Aujourd'hui, nous n'utiliserons que le livre de chant habituel qui vous a été distribué. Puis les chants vont apparaître ici, si tout se passe bien. Et puis pour assurer le coup, je les annoncerai et ils figurent également ici. Voilà pour les informations techniques relatives à ce culte. Et dans l'immédiat, je vous invite au recueillement à travers cette introduction musicale que nous allons maintenant écouter. Je vous invite à vous lever pour la proclamation de la grâce. Le Dieu Tout-Puissant vient à la rencontre de son peuple. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Que son amour nous transforme et nous renouvelle. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous afin que nous puissions aller jusqu'à toi. Permets que nous entrions dans ce culte en laissant derrière nous tout ce qui pourrait nous retenir loin de toi. Que ton esprit nous conduise dans une juste adoration et une écoute attentive de ta parole. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous allons chanter à présent le cantique « J'ai soif de ta présence » qui se trouve à la page 691 du livre vert. Oh
Restons debout pour la louange. Ô Père, tu es la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Tu es fidèle, et ta bonté dure toujours pour ceux qui te craignent. Tu n'as jamais abandonné ta création, tu la soutiens jour après jour. Tu as envoyé des témoins de ta vérité, tu as révélé ta loi à ton peuple, tu as suscité des prophètes. Quand les temps ont été accomplis, tu as déchiré les cieux et tu es descendu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils. Ta sagesse et ton amour ont été les plus forts. Seigneur, nous te remercions pour l'accomplissement de tes promesses et nous voulons te servir dans la joie jusqu'au retour de ton Fils. À Dieu, 3 fois saint, l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Et à présent, nous allons chanter le cantique « Toi qui es lumière », les 4 premières strophes, et il se trouve à la page 339. Frères et sœurs, assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Notre Père, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous donc quand tu nous trouves enfermés en nous-mêmes. Notre mission est d'être une lumière pour le monde. Ouvre nos yeux quand nous ne voyons plus que son obscurité et sa confusion. Et pardonne-nous
quand nous oublions ta lumière. Tu attends que nous parlions d'espoir à nos sœurs et à nos frères. Renouvelle nos cœurs quand la crainte et le découragement tarissent notre joie. Disons au Seigneur combien nous avons confiance en son pardon avec le cantique 43 04 de la page 638. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous remet debout. Il nous met en marche, en mouvement. Il nous appelle dehors. Ne crains rien, dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Désormais, tu es à moi. Ne crains rien. Crois seulement. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez-les vite. Que personne ne pleure, car le Seigneur est là. Dites-lui votre amour.
ne restez pas à terre. Vous étiez humiliés et meurtris. Parlez maintenant, relevez la tête, ouvrez vos cœurs, ouvrez-les vite. C'est ici le temps du pardon. Le Seigneur est là. Il est venu pour vous. Il vous apporte la paix, la liberté, l'espérance. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire dans ce passage de 1 Corinthiens, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À présent, nous allons prier Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Prions. Tu es venu, Jésus, pour partager toute notre existence. Tu sais le poids d'un cœur chargé de doutes et de souffrances. Tu es venu guérir, tu es venu parler, nous dire enfin toute la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Que notre esprit s'ouvre à ta voix, nous t'en prions, Seigneur. Envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'à travers ta parole, il nous soit donné de comprendre à quel point tu nous aimes. Amen. Notre première lecture se trouve dans 1 Roi, au chapitre 19, les versets 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service.
Lisons à présent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 18 à 25. Chapitre 4, versets 18 à 25. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de faire le premier culte de l'année civile. L'assistante est certes plus réduite du fait des vacances ou de la fête de la veille, mais je me dis que quelque part ce sont les plus motivés qui sont là, et de ce fait j'ai d'autant plus de cœur à présider ce culte. Alors chaque mois de janvier, nous avons coutume de nous souhaiter une bonne année. On formule des vœux de joie, de bonheur et surtout de santé. J'ai sacrifié aussi à cette coutume ce matin avec tous les gens que j'ai rencontrés. Et c'est une coutume qui est très sympathique et sincère, qui remonte à l'Antiquité et qui est présente dans de nombreuses civilisations. Car le passage à l'an 9, c'est toujours le signe d'un commencement ou d'un recommencement, d'un nouveau départ. Et un nouveau départ donné avec le secret espoir que l'année qui va venir sera meilleure que la précédente. Mais quand nous nous souhaitons une bonne année, au fond de nous, nous savons qu'elle va se dérouler comme elle se déroulera, que nous fassions des vœux ou que nous n'en fassions pas. L'an dernier, nous avions rêvé que l'année 2022 soit meilleure que l'année 2021, puisque nous espérions être débarrassés de la pandémie. Et en février, nous avons eu cette guerre sur le sol européen que nous n'imaginions plus, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les peuples concernés et les conséquences indirectes pour les autres peuples d'Europe et du monde. Eh bien, nous avons vite déchanté. Ceci nous montre bien l'inefficacité des vœux, aussi pieux soient-ils. Et dans le même cadre, inefficaces également, la plupart du temps, les fameuses bonnes résolutions que l'on prend en début d'année, les résolutions qu'on n'arrive pas à tenir plus de quelques semaines. En fait, chacun se penche sur son avenir et essaye de l'améliorer comme il peut, en comptant sur la chance ou ses propres forces. Mais nous, frères et sœurs, nous avons une spécificité dont nous pouvons témoigner, nous qui croyons en Jésus-Christ. Et en ce début d'année, nous pourrions être incités plus que jamais à redonner de l'éclat à nos vies spirituelles. Puisque Jésus nous a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Est-ce que vous vous représentez la marque de confiance que c'est de la part de notre Dieu ? Et pour l'illustrer, j'ai choisi ce texte de Matthieu qui est proposé à la lecture, ce 1er janvier 2023, qui parle, comme vous l'avez entendu, du recrutement par Jésus de ses premiers disciples. Alors, ce recrutement des 4 premiers disciples intervient immédiatement après le séjour de Jésus au désert et le récit de sa tentation. C'est maintenant que son ministère va véritablement commencer. Donc Jésus va s'entourer de disciples qui à leur tour feront des disciples, jusqu'à nous qui avons tous vocation à être des disciples. Disciples,
Mais qu'est-ce que l'Évangile entend par disciple? Qu'attend-on de disciple? C'est exactement ce dont je voudrais vous parler ce matin. La lecture des Évangiles nous révèle que l'entourage de Jésus se composait de 3 cercles concentriques. Il y avait les 12, les disciples, et puis les sympathisants. En fait, le mot disciple concerne une entité fluide beaucoup plus large que le cercle des 12. Le point commun de tous ces gens dont je viens de parler, c'est qu'ils ont répondu à un appel de Jésus à le suivre. Et cet appel résulte du message fondamental de Jésus. Le message de Jésus, c'est l'annonce d'un règne qui va venir, qui n'est pas encore là, mais dont il y a des éléments qui sont déjà visibles dès à présent. Et Jésus a donc besoin autour de lui de personnes destinées à rendre cette espérance visible dans le monde présent. Et c'est un rôle actif qu'il attend des disciples. « Je vous ferai pêcheurs d'humains », dit-il. Ce ne sont pas comme un rabbi traditionnel des élèves dont il a besoin, mais il a besoin de collaborateurs déterminés. Et au chapitre 10 du même évangile, il envoie les 12 apôtres en mission, en chemin, proclamer que le royaume des cieux s'est approché, guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et cette mission, ils doivent en outre la remplir dans le plus complet dénuement. Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 3. En fait, ces envoyés étant censés être l'incarnation même du royaume auquel ils croyaient, devaient se reposer entièrement sur la providence divine pour leur subsistance. Alors cet appel dont je vous parle dans les évangiles, il peut prendre 3 formes. La première forme, c'est celle qui est décrite dans notre texte. Elle se caractérise par, d'une part, un appel impérieux du Maître, en l'occurrence Jésus, qui ne laisse pas de place à l'hésitation. Au premier couple de frères, Simon et André, Jésus leur dit « Venez à ma suite », et le texte nous dit « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent ». Vous voyez que leur obéissance est immédiate et qu'ils ont entendu dans l'appel de Jésus une urgence plus importante que leur filet. La deuxième caractéristique, c'est la nécessité de quitter son milieu social pour une nouvelle existence. Le deuxième couple de frères, nommé dans ce texte Jacques et Jean, laissent ainsi leur père, donc leur famille, et leur bateau, leur travail. Et en première lecture, vous avez entendu l'appel d'Élisée par Élie, et vous voyez que ça se fait également très vite. Il est en train de travailler, il laisse tomber ses bœufs, et puis il va dire au revoir à ses parents pour suivre Élie. En plus, les bœufs, vous l'avez entendu, ils sont sacrifiés. C'est d'une part d'une manière de consacrer cet engagement vis-à-vis de l'Éternel, et d'autre part, c'est une manière de montrer qu'il n'y aura pas de retour en arrière pour lui, puisqu'il a sacrifié son outil de travail. Et dernière caractéristique, c'est l'orientation qui va être donnée à la vie de ceux qui vont accepter l'appel. Et cette orientation, c'est suivre le Maître, suivre Jésus. Ils le suivirent, nous dit le texte, et cela veut dire, le suivre, ça veut dire que ça consiste à partager ses convictions et sa vie. Ça, c'était la première forme d'appel que nous avons entendue dans notre texte de ce matin. La deuxième forme d'appel, ce sont des individus qui se proposent par eux-mêmes. Il y en a un, par exemple, qui, déclarant vouloir suivre Jésus, se voit prévenir. Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. » Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 8, verset 20. Il y en a un autre également qui se déclare prêt à le suivre, mais qui demande d'abord de pouvoir enterrer son père. Et il se voit répondre par Jésus « Laisse les morts enterrer les morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Ça se trouve dans Luc, chapitre 9, verset 60. Alors, dans ces 2 exemples, il y en a d'autres dans l'Évangile, ce qui est mis en avant, c'est la radicalité de l'appel. Ici encore, toute autre considération doit s'effacer devant la nouvelle priorité qui est de suivre Jésus. Et cela concerne même, dans le deuxième exemple, les rites funéraires qui constituaient dans le judaïsme un impératif sacré.
un impératif sacré qui autorisait même la suspension de toute autre prescription de la Torah. C'est vous dire comme cela a pu choquer à l'époque, venant de la part d'un homme de 30 ans, Jésus, non marié et dont on ne connaît pas le père. La troisième forme d'appel, c'est le bouche à oreille. On le lit dans Jean, chapitre 1, versets 35 à 51. Et en fait, c'est une autre version de notre texte. Jean le Baptiste enjoint à 2 de ses disciples, dont André, de suivre Jésus. André va à son tour trouver son frère Simon-Pierre et l'amène à suivre Jésus. Puis c'est également le thème de l'envoi de disciples en mission à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai appris. Voilà pour l'appel, le point commun à tous ces gens qui vont suivre Jésus. Mais la réponse à cet appel n'est pas toujours la même, d'où les différents cercles concentriques dont je vous parlais qui se forment autour de Jésus, vont se former en fonction du niveau d'engagement, les 12, les disciples et les sympathisants. Alors les 12 sont un groupe assez hétéroclite. Il y a des noms grecs, André ou Philippe, à côté de noms hébreux. Il y a des pêcheurs, à côté de fonctionnaires comme Matthieu ou Simon. Enfin, en fait, aucun d'eux n'est spécialement qualifié, ni théologiquement, ni intellectuellement. Je dirais que ce sont des gens ordinaires, le contraire d'une élite. Et les évangiles ne nous disent pas grand-chose sur eux, à part Simon-Pierre et Judas Iscariote. Les 12 vont suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et puis après Pâques, ils disparaîtront de la scène et n'auront pas de successeurs. En fait, ce qu'on veut nous montrer dans l'Évangile, c'est qu'ici, c'est plutôt le groupe qui est important et non les individus qui le composent. Car vous l'aurez remarqué, ils sont 12, comme les tribus d'Israël. Et ce groupe des 12 anticipe toujours l'idée du règne qui vient et du nouvel Israël qui sera reconstitué. D'ailleurs, les évangélistes ne font pas la confusion entre les 12 et les autres disciples. Ils les classent à part. La liste des 12 est établie à 4 reprises dans le Nouveau Testament, avec toutefois de légères variantes selon les évangélistes. Ça, c'est pour les 12. Les disciples, ce sont ceux qui suivent l'itinérance de Jésus, et nous avons vu que ça implique au moins une rupture avec sa famille. Dans Matthieu 10, 37, Jésus dit « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Et c'est souvent répété de façon différente dans les évangiles. Suivre Jésus, eh bien, c'est renoncer aux mécanismes de protection liés à la famille pour se remettre complètement à Dieu. Et ceux qui font cela autour de Jésus constituent alors une famille alternative où tous sont accueillis, sans lien de subordination, mais en fraternité. Et une fois encore, cette contre-société, cette société à part, est un signe du règne qui va venir. Enfin, troisième catégorie, les sympathisants. En fait, on fait la distinction avec les précédents, c'est simplement parce qu'ils vont rester dans leur cadre de vie habituel. 3 thèmes les visent particulièrement, le pardon réciproque, le danger de la richesse et l'attitude face au pouvoir politique. L'affirmation du pardon divin qui est accordé aux pécheurs entraîne l'obligation de répercuter le pardon dans les relations humaines. On le voit par exemple dans la parabole de cet homme à qui on a remis une grosse dette et puis qui lui-même ne remet pas une plus petite dette d'un autre homme. Et Jésus conclut par cette formule « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Deuxième thème, le danger des richesses, qui est très bien documenté, en particulier chez Luc. Il y a plusieurs paraboles qui mettent en scène le péril qu'il y a à se croire en sécurité par la richesse matérielle par rapport à son âme. C'est par exemple l'exemple du paysan surpris par la mort alors qu'il pensait avoir sécurisé ses biens. Vous savez, ce paysan qui a des bonnes récoltes, alors qui se construit des silos pour entasser, et comme ça il se croit en sécurité, alors qu'en fait il n'a rien vraiment fait de sa vie et son âme lui est reprise le soir même.
Donc il n'était pas si en sécurité que ça. Et enfin, troisième thème, l'attitude du pouvoir politique. C'est matérialisé par cette question autour du paiement de l'impôt à César. Et Jésus qui répond, après avoir fait remarquer que les pièces du tribut sont à l'effigie de l'empereur, il dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Autrement dit, cela veut dire que les deux règnes ne sont pas maîtres sur le même plan. Il y a le règne de César et le règne de Dieu, et bien sûr, c'est au règne de Dieu, créateur, que toute priorité doit être reconnue. Voici donc, frères et sœurs, un bref résumé de ce recouvre la réalité d'un disciple dans l'Évangile. Alors, si vous m'avez bien suivi, vous pouvez maintenant vous demander dans quelle catégorie vous pourriez vous ranger. Donc les 12, ça va être difficile parce que c'est tard, c'est trop tard. Déjà, il fallait vivre au temps de Jésus, avoir la chance de croiser son chemin et être appelé par lui. Et puis en plus, il faudrait modifier les évangiles, puisque, comme je vous le disais, la liste des 12 y est déjà mentionnée à 4 reprises. En revanche, ça va être plus facile pour les deux autres catégories, celle des disciples et des sympathisants. Car ces deux catégories, au contraire des 12, ne figurent pas en tant que telles dans l'Évangile. Elles sont juste utilisées pour l'analyse et l'explication. Mais elles sont surtout représentatives de la variété des engagements qui s'offrent à nous si nous voulons suivre le Christ. Alors, cette réponse à son appel, c'est la vôtre. Elle vous regarde, puisqu'il s'agit de la relation personnelle que vous allez lier avec le Christ en communion avec lui. Chacun répondra donc avec les forces qui sont les siennes. Et d'ailleurs, jamais le Christ ne vous demandera quelque chose qui dépasse les forces que vous avez. En conclusion, je voudrais souligner 3 éléments de cette relation nouée avec le Christ. Première chose, être un disciple ne débute pas avec ce que nous faisons, mais débute avec ce que le Christ a déjà fait. Et ce qu'il a fait, vous le savez, c'est de se sacrifier pour nos péchés dans une nouvelle alliance avec son sang. Être un disciple commence donc par l'acceptation de ce don gratuit, la grâce, la miséricorde, la relation avec Dieu et la promesse d'une vie éternelle. C'est tout simplement la foi qui s'exprime en répondant à l'appel du Christ qui nous dit « Suis-moi ». Et finalement, et surtout, être un disciple, c'est être chrétien, et être chrétien, c'est être un disciple. L'un ne va pas sans l'autre. On peut cocher une case dans un sondage, s'identifier sincèrement à la religion de nos parents ou préférer le christianisme aux autres religions. Tout ça, ça ne fait pas de nous des chrétiens. J'entends parfois l'expression « chrétien non pratiquant ». Alors, chacun est libre, bien sûr, mais pour moi, cette expression, c'est un contresens, ça n'a pas de sens. Parce que croire en Jésus et ne pas pratiquer son enseignement, ou au moins essayer de le faire, à quoi ça sert ? Cela dit, ce n'est que ma perception à moi, parce que je sais bien qu'il n'y a que Dieu qui peut savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Mais ce que je retiens des évangiles, c'est que les chrétiens sont des personnes qui ont une foi réelle en Christ. Ils lui remettent leurs espoirs, leurs craintes, leur vie entière, et ils le suivent là où il les conduit. Ainsi, ce n'est plus nous qui déterminons l'emploi du temps de notre vie, mais c'est Jésus qui le fait pour nous, et cela vient très vite lorsque nous nous engageons. Je vous renvoie à cette parole de Paul que nous avons entendue tout à l'heure dans la loi. Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Jésus n'est pas simplement votre Sauveur, il est aussi votre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, pour confesser ensemble notre foi, je vous invite à vous lever. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Dieu est avant toute chose. Il est au-delà de toute chose. Il est en toute chose. Nous reconnaissons sa présence dans les anciens textes d'Israël, dans les oracles des prophètes, dans les vies des hommes et des femmes, dans l'histoire des peuples, fiers de leur puissance ou se débattant dans leur faiblesse. Nous reconnaissons sa présence. En Jésus de Nazareth, dans sa compassion pour les exclus, dans son pardon pour les coupables, dans son dynamisme pour les pauvres et les affamés, dans sa vie consacrée aux autres, sa vie brisée par l'indifférence et le mépris, nous reconnaissons sa présence. Avec les innombrables hommes et femmes qui l'ont loué avant nous, les prophètes et les apôtres, les disciples et les martyrs, nous célébrons la puissance de sa bonté et la force de sa compassion. Ensemble, continuons à proclamer notre foi à travers ce cantique. Ô Jésus, ta croix domine. C'est le 33-21 à la page 421. Nous chanterons les 5 strophes, page 421. C'est à présent le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur
de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre temps, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. J'ai maintenant quelques annonces à faire. Alors, à partir du samedi 7 janvier, il y a une nouvelle exposition dans le Temple. Ça s'intitule « L'Apocalypse en 12 regards ». Ce sont des peintures de Bruno Le Sourd. Et le vernissage aura lieu le samedi 14 janvier à 15h. Le dimanche 8, culte à 10h30 et journée de catéchèse, éveil biblique pendant le culte, école biblique, pré-caté et caté jusqu'à 15h30. Samedi 21 janvier, 20h30 au Temple, concert du Quintet en l'air au profit de l'entraide, l'entraide étant l'association diaconale de la paroisse. Si quelqu'un a d'autres annonces à faire, il peut le faire. Sinon, nous allons poursuivre notre culte en nous initiant dans la prière d'intercession. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour. Pour tout cela, nous te prions comme tu nous l'as appris en te disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à présent à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous la force de prendre des risques et surtout de prendre le risque de croire en toi quand le monde nous entraîne dans l'autre sens, de prendre le risque de répondre à l'agressivité par la douceur, à l'égoïsme par la générosité. Donne-nous d'entrer dans ta manière de voir, donne-nous de te ressembler le plus possible, car c'est ainsi que nous pourrons être tes témoins et un rayon de ta lumière. Dieu vous bénit et vous garde, Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce, Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Et à présent, nous allons chanter le cantique « Que la moisson du monde est grande ». Ça se trouve à la page 507 de notre recueil. Nous allons chanter les 3 strophes. Je vous invite à vous asseoir. Avant de nous quitter, je voudrais remercier ceux qui ont permis que ce culte se fasse. Laure, qui m'a assisté pour la liturgie. Guy, qui est chargé de la technique. Claire, à l'accueil, ainsi que Blandine. Et puis Damaris, notre organiste, qui va nous faire le plaisir d'un dernier morceau avant que nous nous quittions.